Donc, chers amis, bonjour. Et bien, nous revoilà pour une nouvelle vidéo, un petit spot. Donc, moi, c'est Raymond et mon ami Patricia. On va essayer de faire un petit spot sur un sujet que j'espère que vous allez trouver intéressant. Enfin, moi qui m'interpelle toujours. Et le sujet, c'est mission de vie. Donc, je vais poser de suite la question à Patricia. Donc, Patricia, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu me dis la première chose qui te vient quand je vais te dire les mots mission de vie. 1, 2 et 3. Je vois des milliers de possibilités déjà. Une personne qui est dans les terres, elle est au milieu et elle a des milliers de possibilités autour d'elle. Et je vois toujours et encore ce cercle. Et elle est au centre du cercle. Et chaque rayon correspond à une ligne de temps différente et une expérience de vie différente. Ok. Donc, moi, mon idée, elle est, on va essayer d'éclaircir un peu plus. Donc, on est les cycles de vie, mort, incarnation, mort, incarnation. Donc, à un moment donné, tu décides de t'incarner. Et est-ce que avant l'incarnation, tu as décidé de ton plan de vie ou mission de vie? Alors avant incarnation, je vois que tu es en train de le préparer. Mais c'est multidimensionnel, il n'y a pas de linéarité du coup. Tu es en train de le préparer et c'est là que s'offrent des milliers de possibilités à toi avant de descendre dans la matière, si on Et peut tu dire le comme ça. prépares avec qui? Ou avec quoi? Alors là, je vois que la partie subliminale qu'il y a au milieu choisit avec qui elle va le préparer. Donc là, je la vois appeler en même temps la possibilité d'appeler plein de personnes différentes. Donc, en fait, je comprends bien, tu es dans les terres, dans une dimension très très haute. Oui, Et là, c'est comme s'il y avait des palabres ou des pourparlers avec d'autres consciences. exactement. Et tu décides, y compris avec elles, les interactions de ta future vie. Ou la Tout à fait. mission, Ouais. le plan de vie. Oui, et je vois que rien n'est figé et je vois qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent être choisies pour une même expérience. Tu vois? Il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre par-dessus cette incarnation, plusieurs personnes avec plusieurs possibilités différentes avec ces personnes. Là, c'est compliqué à expliquer parce qu'on est vraiment dans le quantique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, je vais essayer de traduire un peu ce que tu as dit, hein. Vas-y. Et donc, il y a apparemment, tu es là en préparation avec un monde de conscience. Et tu viens là avec un plan, une mission de vie quand même, mais avec un tas de possibilités à l'intérieur. Un tas de possibilités à l'intérieur sur chaque ligne de temps, chaque personne et chaque expérience. Donc vraiment, il y a vraiment absolument rien qui est figé. Et il n'y a pas une sorte de guide, hein, un chemin, avec plein de possibilités, plein de choses. Ce serait plutôt une direction, tu vois. Comme dire, Voilà, tu viens, donc une mission de vie que tu pourrais résumer en quelques phrases. oui, il y a une direction principale vers laquelle l'âme se dirige, avec des possibilités infinies. Mais il y a une ligne directrice, bien sûr. Du moins pour cette expérience de vie-là. Ouais, pour la vie pour l'incarnation. Exactement. Et donne-moi un exemple, par exemple. Cherche-moi une conscience avec une direction, quoi, en fait. Et tu me dis laquelle pourrait, laquelle est la direction choisie. Alors là, je suis avec une âme, une partie subliminale plutôt, qui choisit de venir expérimenter le détachement, par exemple. Donc là, je vois qu'il y a, par exemple, elle va vivre un accident de voiture qui va la séparer d'une personne proche qu'elle aime et elle va Donc devoir détachement, expérimenter. t'appelles séparation, alors. Ouais, la Détachement de quoi? séparation, le deuil en fait. Ah, le deuil, la mort, Le en deuil, fait, voilà, puisque la d'un personne, proche. ouais, La voilà, mort la d'un personne, proche. oui, c'est ça. Physiquement, elle va décéder, elle va plus être là physiquement. Et là, c'est pas le mot mort qui m'a été montré, hein, c'est le mot vraiment séparation physique.
Tu vois, la séparation physique à travers le deuil qu'elle va vivre de plus être physiquement avec cette personne-là. Ça, c'est la ligne conductrice de son incarnation. Et son incarnation se résumerait à ça, à cette expérimentation, c'est ça? À cette idée-là de séparation physique, et je vois que ça, c'est la ligne conductrice, donc elle ne va pas vivre que cette expérience d'accident. Il va y en avoir plusieurs autres sur le chemin, jusqu'à ce qu'elle ait réussi à dépasser cette difficulté, Ah et oui, là, je ça vois. va se transformer en autre chose. À une autre mission. Disons, C'est là que, disons alors, ça ressemble à une étape de sa vie qui va l'amener à avoir, mettons, une élévation spirituelle qui l'amènera sur un autre chemin, c'est ça? exactement, ça veut dire qu'en fait, pardon, elle va, une fois qu'elle aura réussi à dépasser ça, ça va dévier sur autre chose et ça va l'amener sur une autre expérience. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'elle va être en création directement. Une fois qu'elle aura dépassé ce niveau de conscience, elle va co-créer autre chose à voir sur l'instant, dans cette vie. Donc ça, c'était pas encore prévu dans son plan de vie, mais ça va se faire dans la matière. Donc une sorte de libre arbitre après. Exactement. Mais ça sera toujours Une fois relié qu'elle aura à, passé cette étape. Hein. ouais, ben ça sera toujours relié, si tu veux, c'est un peu comme tu vois, l'effet papillon. Elle va avoir débloqué ça, donc elle va débloquer autre chose. Naturellement, dans sa vie physique, elle va s'orienter vers une autre expérience, et ainsi de suite. Qu'elle n'avait pas forcément choisi avant son plan d'incarnation, puisque elle n'avait pas encore expérimenté cette expérience de détachement. On est toujours dans une sorte d'expansion, quoi, en fait. Exactement. En fonction des états de conscience qu'elle acquiert dans la matière, d'autres états de conscience vont se présenter à l'instant T dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Ok. Et si on pimentait un peu la chose, je te posais la question, Patricia, sa mission de vie. Ça va attiser certaines curiosités, c'est bien. Je sais pas, après, si Euh, tu veux pas, on n'en parle pas. On passe à autre si, chose. aucun souci, ben, de toute façon, les personnes qui nous suivent le savent. Le but, c'est, moi, mission, on va dire, enfin, c'est pas tellement mission qui me vient comme terme, c'est plutôt l'objectif d'incarnation. Et moi, c'est Le plan de l'accompagnement vie, et l'aide. si je dis plan de vie, ça te va mieux? Oui, oui, plan de vie, c'est ça, le plan incarnatoire. C'est l'accompagnement et l'aide à la personne. Reconnecter les personnes à qui elles sont, les accompagner pour les aider à faire cela elles-mêmes. Pour moi, c'est ça, ouais. Leur apprendre à se reconnecter avec le monde invisible? Ou avec ce qu'elles Assurer sont avec leur conscience? avec leur conscience. Et aussi, je vois qu'il y a aussi, il y en a deux. Il y a aussi informer, les informer. Là, c'est à travers ce qu'on fait nos enquêtes. Donc il y a un petit truc formatoire, quoi. Oui, complètement, ouais. Ou guide, Ouais, ouais. plutôt. L'accompagnement, la guidance et puis surtout diffuser l'information nécessaire pour se reconnecter à qui elles sont, ouais. C'est tout ça. Ouais, mais comme on a parlé de toi, on va parler de moi maintenant. Vas-y, j'allais te le dire. Oui, oui, je sais, je le savais, je t'ai entendu. Tu vois, on J'entends est ta connecté. conscience. Hein. On est connecté. J'entends ta conscience parce que après tu vas m'engueuler. C'est Allez, ça. non, t'engueules entre guillemets, on s'engueule pas entre guillemets. Jamais. Jamais de ça entre nous. Donc vas-y, allez, je te laisse. Ah bah toi, j'ai tout de suite vu le Machu Picchu, dis donc. Ouais, mais ça c'est pas. Non, mais tu vois, c'est ce qui m'a été montré. Donc j'ai une grosse connexion là-bas pour T'as une grosse les connexion là-bas, auditeurs. oui. Ouais, Mais sachez que qu'on a une grosse connexion, mais avec Patricia, on était déjà là-bas. Hein. Mais ça, on vous le on dira était une autre déjà fois. là-bas. Ouais, on va investiguer. Donc toi, en fait, j'ai Machu Picchu et reconnexion, enfin passage. Tu dois connecter les passages de ce que je perçois là. À creuser, mais tu vois, je me rappelle quand on avait fait l'enquête, il y avait un passage à faire entre la dimension très subtile, la moins subtile et celle de la matière. Tu te rappelles? Eh bien, Oui, toi, tu on était dans étais le. dans Et donc, le franchissement des dimensions subtiles. Et toi, tu es comme le gardien de ces dimensions où tu fais le passage. Tu aides les parties subliminales à passer dans ces dimensions. non, les parties, la matière ou dans quelle dimension alors?
Ben en fait, de la partie la plus subtile à la partie physique, je vois essentiellement pour se mettre dans la matière. Tu étais le gardien pour aider à faire cela. Passer du très subtil au physique. Et dans cette vie, Mm. donc je me suis incarné. Et ouais, mais c'est ce qui m'a été montré pour dans cette vie-là, tu vois. Donc elle a la même mission que mes anciennes vies, quoi. Je suis le gros mulet qui toutes les vies, il s'incarne toutes les vies, il fait la même chose, quoi. Bah écoute, j'ai l'impression que Le mec a rien compris, quoi. qu'est-ce que Et non, mais tu vois, ce que j'ai là, c'est assez étrange. C'est comme si tu avais cette mission-là dans cette vie-là en parallèle. Tu vois, c'est Ah comme si d'accord, tu j'en faisais ai deux. plusieurs choses dans cette vie-là. Ouais, En ouais, fait, là, je j'ai travaille vraiment sur que... deux lignes de temps, quoi, en fait. Là, t'es sur 2 lignes de temps différentes dans cette vie-là. Donc, ouais, ben, ça rejoint les lignes de temps, hein. Tu m'étonnes que je suis perdu Et ouais, et un tu peu fais plusieurs allumé. choses en même temps. Tu es sur plusieurs plans dans cette vie, dans cette incarnation. Écoute, de ce que je perçois là, c'est faisable, je pense qu'on l'a vu, ça se peut, hein. Ah ben écoute, si on part du principe qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur et que toutes les vies elles se vivent pratiquement en même temps, au même moment, quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, Donc ça veut apparemment, dire c'est... je suis là, mais je suis aussi là-bas. Ouais, exactement. Et l'expérience d'ici m'aide à travailler celle de là-bas. Ouais. C'est ça? Ouais, ouais, complètement. C'est interactif. C'est intriqué. Donc, Donc ça a rapport. Les c'est deux ont pas rapport. ce que dit Patricia, c'est pas fou non plus, quoi. Non, non, pas du tout. Bah, après, quand on se connecte Les là-dessus, c'est vrai que ça expériences peut paraître dingue, du mais futur peuvent m'aider à appréhender mon passé, quoi, en gros. Appréhender mon passé. non, mais c'est vrai que pour les non-initiés, ça peut paraître dingue ce Ouais, qu'on donc capte, mais pourtant, on n'est pas fou, hein. non, on se connecte à d'autres dimensions, d'autres lignes temporelles. Donc voilà. Voilà pour toi. Enfin, tu n'as rien compris à ce que tu m'as dit, quoi. Je vais éclaircir, pose-moi des questions. Donc, tu me dis, c'est vrai que c'est une enquête qu'on n'avait pas mis le Machu Picchu aussi. Si, si, on l'avait diffusé. Donc, quand on avait fait cette enquête avec Patricia, on s'est aperçu qu'il y avait des endroits où il y avait des ponts, des passages énergétiques, quoi. Ouais. Et des gens, enfin, je sais pas d'où, des entités, des êtres, quoi. Plutôt des parties subtiles, ouais. Ouais, des êtres ou parties subtiles qui étaient là pour aider ce passage en plusieurs dimensions, quoi. Ouais, il y avait plusieurs lignes de conscience, plusieurs subtilités, des corps subtils très fins, des Pour moins faire le fins, lien mais entre les différentes consciences. ouais. Et il y avait le plan physique également, ouais. On avait trouvé des parties, des êtres uniquement éthériques, semi-éthériques et des êtres dans la matière. Ouais. Donc le pont entre ces trois, on va les appeler entités ou sous-conscience. Ouais, c'est 3 niveaux de conscience, je dirais. Donc le pont et le lien seraient des personnes, des personnes. Il y avait qui c'est qui fait le pont et le lien Il y a, entre ces trois mondes. eh ben justement, il y a des gardiens qui s'occupent de faire le passage, puisque comme les fréquences changent, il y a un accompagnement pour certains qui est nécessaire, parce que pour passer du, tu vois, c'est comme si, je vois qu'il y a comme un étourdissement d'un passage à l'autre, parce que tu vois, en changeant de fréquence, c'est un peu comme si tu avais un vertige ou des choses comme ça, des symptômes un peu, tu vois, Donc qui montrent que tu changes d'énergie. ils sont là pour aider Voilà. Et toi, tu faisais partie les de ces entités qui gardiens. font ces passages. Voilà. Et toi, tu es parmi les gardiens qui Et font donc ces moi passages. je vais pas gonfler mon ego. Il semblerait, selon Patricien, que je sois l'un d'eux et que ma mission, elle est encore là, quoi. C'est pas de l'ego, hein, t'étais là hein, pour aider, donc c'était une mission d'aide, une mission salutaire. Donc, en plus, ça correspond à mon chiffre 5 hein, Eh, que j'ai. Donc, aider le passage eh ben, tu vois, ça se confirme. de l'ombre à la lumière. Est-ce que c'est plus clair ou tu veux que j'approfondisse? On peut aller voir de plus près si tu veux. Ouais, ben vas-y, approfondis un peu plus dans les détails. Hein. On prend un exemple, par exemple. Comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus clair. D'accord. Alors je me connecte au Machu Picchu déjà. Je me reconnecte.
Oui, donc on avait vu en fait que dans les vestiges qu'il y avait sous-marins, il y avait des restes de forteresses, de constructions, tout ça, et il y avait une connaissance dans ces vestiges. Tu te souviens qu'on avait vu ça? Oui, on avait vu en fait qu'il y avait eu une catastrophe. Ouais, Il y a le mot Atlantide un peu qui est venu. ouais, c'était un lien, ouais. Donc on avait trouvé qu'il y avait un lien avec l'Atlantide. Ouais. Que après la catastrophe, certains ont trouvé Roche-Puce dans des endroits, notamment au Machu Picchu. Hmm. Donc l'origine du Machu Picchu, notamment ces murs, les premières couches du Machu Picchu qui sont des pierres, je sais pas comment ils appellent ça, cyclopéennes, je crois. Où on voit bien la différence dans la structure du Machu Picchu, où il y a une première avec des grosses pierres qui pèsent des tonnes bien alignées, et puis une deuxième structure au-dessus avec des pierres moins bien alignées, donc ça perçoit bien qu'il y a deux civilisations différentes. Dans ce dont on vous parle vous, nous, c'est la première. On est d'accord, Patricia? Ouais. Donc, les premiers qui se sont installés en termes de temps, je sais pas, ça fait combien, moins de 10 000 ans? Ouais, on n'avait pas vu moins de 12 000, un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais, je pense que donc ça correspond aussi à ces périodes de l'effondrement de l'Atlantide. Ouais. Donc vous avez bien compris, effondrement de l'Atlantide, certains refuges dans ce Machu Picchu, pas par hasard, parce que c'est un endroit où il y a des énergies très fortes. Il y a de la connaissance, il y a des vestiges, ouais. Donc c'est quand ils sont partis, ces êtres, ils sont partis de l'Atlantide, sont venus dans cet endroit avec leur connaissance. On est Ouais, d'accord tout à fait. jusque-là? On est d'accord jusque-là. Et donc maintenant, c'est à toi de poursuivre. D'accord. Donc en fait, le premier niveau, donc cette connaissance, elle a été amenée, je vois, par les fonds sous-marins. Et c'est justement là qu'il y a ce premier plan euh, de, de, de parties subtiles qui, j'avais vu, et ça m'avait semblé fou, mais c'est ce que j'ai vu, qui, sous les fonds marins, avait amené cette connaissance dans cette forteresse-là, qu'il y a sur le plan physique. Tu te souviens? Et qu'il y avait un passage de dimension. Il y avait un plan subtil invisible, un plan moins subtil plus visible, et un plan physique où la connaissance avait été retranscrite Tout, là-dedans aussi. tout à fait, tu nous as trouvé une population de trois types d'êtres, C'est ça. éthériques, semi-éthériques Voilà. et physiques. Voilà, Et ben une c'est ce que je population vois. assez importante, quoi. Je vois encore ça. Ouais, une population assez importante. Et donc voilà, ben en fait, chaque passage peut se faire, chaque partie subtile se fait aider pour passer les Donc si je plans. comprends bien, il faut que ces êtres communiquent entre eux. Oui, Euh, sur et les ça trois se fait au plans? travers d'un passage ou c'est au contraire pour que certains deviennent matière, en gros, quoi. Là, je perçois que c'est pour ceux qui veulent aller transmettre la connaissance dans la matière. Il faut qu'ils passent du plan subtil à semi-éthéré à physique. Donc il y a une connaissance qui est surtout qui est détenue par ces êtres éthérés ou partout. Il y a une Euh, transmission qui doit se faire depuis. C'est une échelle ou éthéré, semi-éthérique, matière ou c'est pas, il y a pas de, ça n'a rien à voir. alors, ça n'a rien à voir. Cette échelle, elle existe que pour transmettre la connaissance dans la matière. La connaissance, à qui appartient cette connaissance? Celle qu'il y a dans les fonds marins, Donc, c'est les vestiges de l'Atlantide, ça. donc ils sont partis avec des connaissances Oui. détenues par qui? Alors, ces connaissances qu'il y a dans les fonds marins, alors, c'est les vestiges de l'Atlantide. Et là, je vois que c'est détenu par justement ce peuple Machu Picchu qui veut les diffuser dans la matière, là, de ce que je perçois. Mais donc détenues par une catégorie d'êtres, ou c'était Ben, les trois qui avaient ce savoir? Enfin, les trois, quand je dis les trois, les semi-éthériques, éthériques et et ceux qui sont dans la matière. Alors en fait, les trois, c'est pas les parties subtiles. En fait, c'est un même peuple qui détient cette connaissance et ces trois étages, c'est comme des ponts en fait de passage d'état de conscience pour aller dans la matière.
Donc en fait, ça représente l'ensemble de ces parties subtiles-là qui ont la connaissance, tu vois. Ce sont juste des passages. Tu vois? Ouais, mais en fait, ils ont tous la connaissance. Oui, voilà, c'est ça. Et la connaissance, elle doit redescendre dans la matière au travers C'est bon. de ces C'est ponts, portail. Ouais, c'est des portails en fait, hein. ouais, des portails. Ouais, oui, oui. Et ceux qui ont la connaissance, au départ, ils sont éthérés. Et donc, quand ils deviennent, quand ils vont dans la matière, c'est pour la transmettre dans la matière. Sinon, Ah ça oui. appartient à tout le monde Ah, pareil. là, on comprend mieux. Donc, c'est ces êtres éthérés Voilà, qui grâce à ces portails. ouais, des portails maintenus par certaines personnes, Ouais, c'est ça. Ils viennent l'ancrer peuvent, dans la matière. peuvent ancrer ces connaissances dans la matière. Pour que les personnes physiques puissent en profiter. Ça c'était le, la forteresse originelle. Oui. Donc ils l'ont transmis à qui ces connaissances? Ou ça a été une grande bibliothèque qui gardait? Alors en fait, ces connaissances, ça a été transmis au monde physique. Ceux À qui qui en venaient. particulier? À ceux qui venaient rendre visite au Machu Picchu. C'était comme un temple, quoi, une citadelle, une forteresse. Ouais. Il y avait des prêtres ou des personnes qui venaient là-dedans pour acquérir les connaissances. C'est ça? Oui, je vois que c'est ceux qui émettaient l'intention, ça suffisait en fait. Même s'ils n'étaient pas croyants ou autres, dès qu'ils émettaient l'intention, forcément, ils croyaient au processus et donc ça fonctionnait. Ils héritaient de cette connaissance et de ses bénéfices. Qui aujourd'hui a disparu? Non, je crois, dans ce qu'on a vu dans l'enquête, parce que là, du coup, on l'avait vu ça déjà. Ouais. Non, ça n'a pas disparu. C'est toujours présent. C'est toujours présent, ouais. Mais il y a un pont, les ponts ont été coupés quand même. Mhm. Alors là, de ce que je perçois aujourd'hui, non, moi je perçois que c'est toujours là, tout ça aujourd'hui encore. C'est comme si c'était un peu en sommeil, mais ça existe. Ça existe, prêt à être totalement expansé comme processus. Tu vois ce que Et, je veux dire? et est-ce que des gens comme moi sont venus pour les réactiver? Oui, justement, là, c'est compliqué parce qu'avec tout ce qui est fait par ailleurs dans la 3D pour freiner justement toute cette diffusion de connaissances et de reconnexion aux âmes à qui elles sont, il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. C'est pour ça que c'est un peu comme si c'était un sommeil. Là, la tentative de remettre tout ça à jour, c'est assez complexe, je perçois. Et toi, t'es venu pour me donner un coup de main ou pas? Mais à travers ce qu'on fait là, oui, absolument. On est toujours dans les plans de vie, c'est bien, on n'a pas bougé du sujet. Oui, ça fait partie de ce qu'on fait ensemble, tout à fait. Je t'aide à cela indirectement. Donc, pour en revenir au plan de vie, hein, après cette petite digression, hein. On y est dedans, hein, dans le tien, là. On est en plein dedans, oui. Ouais, ben vous avez eu le mien vous a amené un peu loin là. Ouais, mais ça faisait partie du jeu. Tu nous as tous amenés là parce que ça fait partie de ton plan actuel, d'un de tes plans actuels. Et moi, je t'aide à ça en captant les infos, en les retransmettant. Voilà. Donc vous aurez compris qu'on a tous un plan, mais dans le sens large, ou une thématique de vie, c'est bien ça? Oui, un plan de base, une ligne directrice, voilà. Un truc c'est comme si on avait un endroit où on était obligatoirement obligé de passer, Ouais. comme une sorte d'expérimentation. Certains vont appeler expérimentation, je pense que c'est le mot il est juste, hein, Oui. qui nous permet une progression, y compris d'aller plus loin, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est une ligne directrice. Alors, c'est pas un passage obligatoire, mais c'est une ligne conductrice qui peut être modifiée à tout moment. Et qu'on a décidé avant l'incarnation. Exactement. On parle pas des interférents qui ont mis leur grain de sel. On parle de Non, non, quand on non, est là, j'ai pas voulu responsable et rentrer libre. on parle Ouais, je le précise. de Une conscience âme libre. libre. Ouais. Voilà, c'est ça, conscience libre. Donc la mission de vie, le plan de vie ne se prépare pas tout seul, il se prépare avec toutes les futures consciences qu'on sera susceptible de rencontrer
dans notre incarnation. Tout à fait. Et celle qu'on va attirer à nous parce qu'on vibre sur la même fréquence aussi, bien entendu. Donc il y a aussi une histoire de vibration. Oui, des C'est fois, ce c'était qu'on pas c'est ce prévu. qu'on a c'est ce qu'on a vu aussi dans nos vies. On attire les vibrations qu'on vibre donc si tu vibres si t'es dans des basses vibrations, tu attireras des gens qui vibrent comme toi dans des basses vibrations. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, restez dans d'autres vibrations quoi, et attirer les bonnes personnes qui Ouais, vivront ça fera le ménage. qui vivront qui vivront comme vous. De Ça fera du toute façon, ménage. ça se Si fait ça vibre naturellement de toute pas. façon. Hein. Eh ben, sinon, quand on ressent, tu vois, de la difficulté, par exemple, relationnelle avec une personne où il faut être en lutte, il faut, comme on dit, se caler sur quelqu'un, c'est que les vibrations, elles correspondent pas aux vôtres et le ménage, il va se faire tôt ou tard. Donc tant qu'on est là-dedans, dans une dernière, juste avant de terminer, là, c'est par curiosité, dans une on va dire dans un spot précédent, Ouais. apparemment, on s'était déjà rencontrés dans d'autres vies avec Patricia. Là. Donc moi, je suis curieux. Hein. Oui, tant qu'on est dans le Machu Picchu, allons Ouais, tant voir. qu'on est là-dedans. Hein. Allez. En plus, comme ça, vous en saurez un peu Mais plus je sur suis nous. sûr il y a pas que celle-là, peut-être. Oh non, je pense pas. Alors, je vais aller voir. Déjà, il y a celle du Machu Picchu, qui est la plus, Il y a une des plus anciennes. oh, pas les Maïté plus avait, anciennes, mais ouais, parce que Maïté la avait plus vu et probante. compris beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Et dans celle Donc du le plus Machu loin que tu Picchu, verrais, c'est quoi? Et t'avais confirmé en plus. alors je vais y aller, hein. Juste je finis sur celle-là parce que là, je Ouais. nous ai vus tous les trois avec Maïté au Machu Picchu, hein. Vous étiez les Ah, gardiens. Elle était en face de toi, vous faisiez le passage. Et moi, j'étais devant et c'est comme si j'accueillais. dans tes accueils, t'étais. Ouais, j'étais à l'accueil. Et vous étiez dans le, c'est pas un pass, tu vois, c'est un peu comme le passage d'âme, sauf que là, c'est pas un passage d'âme pour aller dans l'au-delà, c'est un passage d'âme pour aller dans la matière. Donc, tu vois, c'est un peu encore différent. Non, non, c'est en fait c'est des ponts. Bon, comme tu l'as dit, hein, c'est des ponts. Et là, on pourrait l'appeler des ponts dimensionnels. C'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. Des portails, des ponts dimensionnels, interdimensionnels même. Dimensionnel et interdimensionnel, ouais. Alors là, pour répondre à ta question, ça m'a amené tous les deux à l'Atlantide, la plus ancienne. Finalement, celle-là, c'est la conséquence de Machu Picchu de Ah, l'Atlantide. c'était On était après. à l'Atlantide. Ouais, ouais. La plus ancienne, c'est l'Atlantide, nous deux. Et on faisait quoi là-bas? Je vois un tourbillon d'eau dans lequel Donc on était à la piscine. on était à la piscine. Et ouais, tu vois, ça nous amène dans les fonds sous-marins. On est pris dans le tourbillon d'eau, ça nous amène dans les Ah, vestiges du fond sous-marin et c'est là qu'après ça s'enchaîne avec le Machu Picchu. donc là t'es en plein dans la catastrophe de l'Atlantide. Et là, on Ouais, sauve les meubles, on s'en va. ouais. Donc, Et est-ce qu'il n'y avait figure-toi pas une vie que plus, il y avait pas un endroit plus calme, un peu avant? un peu avant, ouais. Alors déjà, moi, je m'étais vue déjà me noyer dans l'Atlantide hein, précédemment. C'est pas la première fois que je le vois, ça. Et toi, tu étais là avec moi aussi. Apparemment, on était assez nombreux à se connaître, à avoir été dans ce tourbillon. Hein. Hmm, Bon, je vais pas aller voir qui maintenant, mais je vais aller voir avant. peut-être une autre fois. Ouais, Donc, on était un groupe, apparemment, pris dans un tourbillon d'eau. ouais. Notre amie Euh, Patricia s'y est noyée. Toi aussi, t'étais avec moi. Moi aussi. Moi aussi, je me suis noyé. Ouais. Je t'ai pas sauvé. Et non. Et si on s'est retrouvé au Machu Picchu avec les vestiges, c'est qu'on a été pris dans le tourbillon, hein, cher ami. Merde. Et Maïté aussi, je la vois là, parmi nous. Mais il y en a plein, hein. Donc, Il y en a plein que tu apparemment, connais. on était, et donc avant, on devait être dans une sorte de temple ou des trucs comme ça, ou faire partie d'un groupe. Alors, je vais aller voir si tu m'y amènes, voyons. Mais je vais compter jusqu'à 3. Donc, Vas-y. l'idée, c'est de sortir de cette catastrophe et voir, avant, quand c'était un monde paisible, avant la catastrophe. Un, 2 et 3. Alors oui, je te vois à l'entrée d'un temple. Un temple, alors il fait chaud, il y a du soleil. Un temple qui est un peu, comment dire, c'est une sorte d'entrée et c'est formé avec une sorte
de roches avec des trous, ben, un peu comme le Machu Picchu, mais ça ressemble à ça, celle que j'avais vue pour le Machu Picchu. Ben ouais, après c'est normal hein, qu'ils essaient de reproduire Ouais. au Machu Picchu les structures qu'ils connaissaient déjà. Ouais, ça ressemble à la structure d'une rose des sables, mais très solide, tu sais, Mm. Et donc avec on est des là, trous. Toi, tu es là, moi, je suis devant toi. et je fais quoi moi? Alors, Méditer? Ah, alors c'est attends une forme ici. éthérée ou une forme... Non, là, c'était dans le plan de la matière, je vois. Là on est dans la matière. Ouais, on est dans la matière. On est l'un en face de l'autre, et toi, tu es à cette entrée-là. Alors, je vais aller voir de plus près en me connectant. Je pense que les infos vont arriver. Sinon je compte jusqu'à 3. Vas-y, voir. 1. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ben, les infos vont apparaître beaucoup plus claires. 1, 2 et 3. Ouais, là, c'est pareil, hein, tu fais rentrer des personnes à l'intérieur. Et moi, c'est comme si je supervisais à l'entrée. C'est On comme te si je accueille laissais. encore. Ouais, encore l'accueil, tu vois. Ben ça, c'est C'est un quoi, truc une qui m'est. prêtresse? Euh, Non, c'est comme si j'étais la gardienne des lieux. Je laisse passer et toi Toi, derrière, t'es tu là, les tu fais fais entrer. un peu le flic, tu regardes les cartes d'identité, quoi. Le garde-fou, c'est un peu ça, ouais. Ouais. La gardienne, ben T'es l'accueil, la ça me parle, security, hein. en fait. T'es une femme? Oui, 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 une femme parce que. Alors attends. Oui, parce que il y a une sensibilité qui permet de filtrer intuitivement les personnes que je laisse passer. Avec ton ressenti, quoi. Ouais. Enfin, avec tes capacités. Eh ben ça, c'est ce que j'ai fait tout au long de cette incarnation-là. Ça me parle, hein. Ça, je l'ai déjà beaucoup fait. Et apparemment, pas L'accueil. que là, parce que t'as reproduit les mêmes choses. L'accueil. Ouais, mais c'est toujours dans la Oh. continuité. Ça fait partie du jeu, tu vois. Donc Donc aujourd'hui, y compris dans cette incarnation, est-ce que si on dit t'es encore le filtre, est-ce que c'est ouais, juste? ouais, tout à fait. C'est normal qu'on travaille ensemble, en fait, quoi. Ouais, ouais. Je l'ai eu fait dans le passé, ça, hein. Plus aujourd'hui, je suis plus le filtre. Je suis passée à autre chose. Mais dans cette incarnation, je l'ai fait déjà le filtre plein de fois, ouais. Ça te parle, hein. Oui, ça me parle, ouais. Je l'ai expérimenté et je suis passée à d'autres choses. Et là, donc, je filtre, je laisse passer et toi, tu diriges. Mais je vois que tu laisses passer des personnes qui sont à cheval. C'est une grande forteresse et ils arrivent à cheval, ouais. Ben écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fera Une ben, enquête. peut-être une mini-enquête là-dessus, hein, parce que sinon... Ouais. Alors, on peut juste essayer de savoir quel est ce lieu, peut-être. Ouais, Parce que tu me tu vas me demandais d'aller dire à l'origine, ouais, on va juste. tout à fait, ouais. Et je suppose qu'il est sous les eaux aujourd'hui, mais bon, j'ai compté jusqu'à 3, est-ce que géographiquement tu pourrais le situer? 1, 2 et 3. Ouais, bah tu vois, je le situe du côté de l'Australie. Et j'ai Mu qui m'est venu. Tu sais, le continent perdu de ce qu'on appelle Mu. M-U. Mais ouais, ben écoute, c'est pour ça que je t'avais posé la question la dernière fois. Ça me J'ai semblait le. plus logique. Ouais, ça ressemblerait à ça de ce que j'ai là. Et puis près de l'Australie, Mu, ça se situerait justement de ce qu'on a vu dans ces eaux-là, tu vois. Tout à fait. Et parce que moi, sur des lectures antérieures que j'avais fait, j'avais vu que c'était, tu sais, c'est le même type de catastrophe qu'il y a eu à Atlantide. Donc les naufragés de Mont, pour eux, c'était les directions qui ont été prises, c'était un peu l'Asie, l'Inde, et ce côté de l'Amérique Pacifique. Ouais, Donc ouais, ouais. ça serait, si je te dis plutôt Mont que Atlantide, c'est plus parlant, non? Oui, là, c'est Mu là que j'ai. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Parce que l'Atlantide, Mu et puis les Lémuriens, il y a eu un lien entre ces trois continents-là. Ouais, et même des Ces trois rivalités peuples. peut-être. Oui, oui, complètement. Je crois que Mood, de ce que je perçois là, justement, a récupéré une partie de l'Atlantide où il y a eu des espaces-temps qui se sont chevauchés. C'est une histoire, il faudrait l'étudier de plus près. Mais il s'est passé plusieurs choses, ouais. Bon, eh ben, écoutez, nous, sur ce, on va vous laisser sur le sujet. Si l'histoire entre Mou et de l'Atlantide vous intéresse, ben, faites-nous signe. Et Ouais, on ira on étudier. se fera un plaisir de faire une enquête avec mon amie Patricia. Ouais. Sur ce, écoutez, ben, belle journée à tous
et à bientôt. Bye bye.